Le Rwanda ne tombera plus jamais. L'ouvrage d'une histoire sacrée d'un peuple debout, forgé par la souffrance et sauvé par la volonté. Écrit par Monsieur le Sage Braddock, un Rwandais gardien emblématique de la mémoire sacrée de son peuple. Il était une fois une terre blessée, mais non brisée. Un peuple dont les racines s'enfonçaient profondément dans la mémoire des ancêtres, nourris par les larmes, le sang et la dignité perdue. Ce peuple, réduit au silence par les tambours du malheur, refusait de plier le genou. Chaque pierre de ces collines portait le témoignage d'une douleur ancienne, et chaque enfant qui naissait héritait d'un combat inachevé. Mais là où l'injustice avait creusé des cicatrices, la volonté bâtissait des ponts. Forgés par la souffrance, les cœurs devinrent de plus durs que le fer. Les chants étouffés dans les gorges reprirent vie comme des prières. Dans l'ombre du génocide contre les Tutsis, des exils et des trahisons, l'espoir grandissait, discret mais invincible. Un jour, un feu nouveau s'alluma dans les regards. Ce n'était plus un peuple qui survivait, c'était un peuple qui se relevait. Non pas pour venger, mais pour reconstruire. Non pas pour dominer, mais pour se redéfinir. La volonté devint loi, l'unité devint souffle, et la mémoire devint force. Ainsi naquit une nation debout, non pas par miracle, mais par choix. Une nation bénie, non pas parce qu'elle avait été épargnée, mais parce qu'elle avait osé affronter la nuit avec la lumière de ses convictions. Et aujourd'hui encore, cette histoire sacrée ne s'écrit pas seulement dans les livres, mais dans les cœurs, les gestes et les rêves de ceux qui ont compris que la souffrance n'est pas la fin, mais le feu qui révèle la vérité d'un peuple. Car il n'y a pas de peuple plus fort que celui qui se relève avec dignité. Introduction. Quand certaines nations effacent leur mémoire pour mieux fuir leur douleur, d'autres s'en nourrissent pour renaître. Le Rwanda appartient à ces peuples qui affrontent leur histoire pour mieux éclairer leur chemin. Ce livre, Le Rwanda ne tombera plus jamais, n'est pas simplement un récit historique. Il est un monument écrit, une architecture de mots érigée en l'honneur d'un peuple qui a connu le gouffre, mais qui a refusé d'y demeurer. Il est une réponse vivante à toutes les forces de destruction, et une déclaration solennelle que la République du Rwanda est née de l'effondrement, a grandi dans l'exigence et s'est affermi dans la volonté. Plus qu'un livre, Le Rwanda ne tombera plus jamais est une marche à travers l'âme d'une nation. Il est organisé en 11 chapitres, chacun explorant une facette du combat rwandais, du passé brisé aux fondations reconstruites, des larmes à la stratégie, de la mémoire à la vision. Le Rwanda ne se raconte pas seulement avec des mots, un pays en spiritualité globale. Il se raconte avec des cicatrices, avec des renaissances, avec des serments tenus dans le silence. Ce livre est né de cette nécessité. Rappeler au monde que le Rwanda n'a pas été sauvé par miracle, mais par choix du cœur. Il a refusé l'effondrement, il a refusé la fatalité, et il s'est redressé, non pas pour être applaudi, mais pour exister en pleine lumière. Ce n'est pas un récit de survie, c'est une déclaration de souveraineté morale. Le Rwanda a été blessé, humilié, abandonné. Mais de ses ruines est née une conscience nationale inébranlable. Une volonté qui ne fléchit pas, une unité qui ne négocie pas, une mémoire qui ne s'efface pas. Ce peuple n'a pas simplement refusé de mourir, il a choisi de reconstruire chaque colline, chaque institution, chaque enfant, en hommage à ceux que la haine a voulu faire taire. Ce livre est un miroir tendu à notre nation, mais aussi une lettre ouverte au monde. Il parle de douleurs tues trop longtemps. Il parle de responsabilités évitées trop souvent. Il parle de ce que signifie être rwandais après l'impensable, lorsque l'on choisit de ne plus jamais être victime, même du passé. Il célèbre le courage des survivants, la vision des bâtisseurs, la discipline des citoyens, la grandeur des silences transformés en actes. Il démontre que la dignité ne se mendie pas. Elle se conquiert chaque jour dans les choix que l'on fait entre le pardon et la vengeance, entre le progrès et la peur, entre la mémoire et le reniement. Aujourd'hui, certains cherchent encore à réduire le Rwanda à son pire moment. Ils veulent de parler pour lui, écrire à sa place, reconstruire son histoire avec des mots qui ne sont pas les siens. Ce livre leur répond, avec calme, mais avec fermeté, ce pays ne tombera pas. Il ne s'excusera pas d'avoir survécu. Il ne courbera pas l'échine face à ceux qui ont fui quand il tombait. Car ce que le Rwanda a reconstruit, ce ne sont pas seulement des routes et des bâtiments, c'est une conscience, c'est une génération et c'est une manière d'être debout. Et cela, aucun mensonge, aucune menace, aucune tempête ne pourra l'effacer. Ce livre est donc plus qu'un ouvrage. C'est une pierre dans la fondation de la mémoire collective. C'est un cri de vie adressé à l'éternité. C'est le serment silencieux d'un peuple qui dit « Le Rwanda ne tombera plus jamais ». Le mot de l'auteur,
Cet ouvrage n'a pas été rédigé dans une perspective historienne, ni dans une logique de jugement sur le passé, ni même comme un témoignage classique. Il s'inscrit dans une démarche introspective et patriotique, portée par la conscience d'un Rwandais que la disparition de sa nation fut, un temps, une réelle éventualité. D'une mémoire vivante qui comprend que si notre génération respire aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont accepté de tomber pour que nous puissions marcher. Je l'ai écrit comme un Rwandais dont la génération n'est en vie que parce qu'un peuple s'est levé pour dire « plus jamais ça ». Un Rwandais qui comprend que le silence peut tuer autant que les armes et que l'écriture est une forme de résistance. Pas un mot n'a été posé pour flatter ou condamner. Chaque page répond à une exigence de fidélité. Fidélité aux âmes de nos familles, portant en nous, aux survivants, à la vérité. Ce qui a été vécu méritait d'être